Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'autruche et le colibri. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu le prix La Claque pour mon projet de podcast dystopique et ce premier épisode, appelé Le Grand Engloutissement. Ce prix a été créé par La Claque Podcast Party, un festival du podcast qui se tient à Marseille depuis maintenant 3 ans. Le jury était composé de professionnels avec entre autres Arte Radio, Uzbek Erika ou encore le studio Station Gauche. Je suis très heureuse et très émue d'avoir reçu ce prix qui récompense un travail plus personnel. J'ai imaginé cette histoire sur une plage de ma Guadeloupe natale en contemplant la mer. C'était tellement beau et je me suis dit, et si tout cela disparaissait parce que nous n'avons rien fait ? Je me suis donc lancée dans l'écriture, puis l'enregistrement et le montage de cette histoire. Alors un exercice exigeant sur lequel j'avais vraiment envie de m'aventurer, mais n'est pas acteur ou monteur qui veut et d'avance toutes mes excuses. Spoiler alert pour ceux qui s'apprêtent à écouter cet épisode, ce n'est pas une histoire drôle. Cet épisode s'intègre dans un projet plus global, celui d'un nouveau podcast de courtes histoires dystopiques autour du changement climatique. Et si un électrochoc était la meilleure façon de réveiller les consciences ? Et si on imaginait les pires scénarios qui résulteraient du changement climatique pour sensibiliser et inciter à agir ? C'est de cette idée qu'est partie la genèse de ce nouveau podcast, encore dans les tiroirs, mais qui, fort de ce prix obtenu, ne demande qu'à en sortir. Si cette courte histoire vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un message sur Apple Podcasts, Spotify, Instagram ou Facebook. Alors à très bientôt pour d'autres histoires. Très bonne écoute à vous. Bon ça y est, je suis arrivée. J'initie ce premier journal de bord. Après plus de 10 heures en bateau, j'ai retrouvé mon île, enfin ce qu'il en reste. Le pic du dernier espoir, comme j'aime à l'appeler, est encore là. En tout cas pour le moment. Je vais dormir sur le bateau cette nuit et j'irai explorer demain pour voir si je trouve un abri sur la terre ferme. 12 ans que je prépare ce voyage et ça y est. Me voici enfin aux premières loges du grand engloutissement. Quelle excitation. Bon, je vais essayer de me reposer, je pense que je vais tomber de fatigue. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est bon, ça marche. Voici un jour que je suis arrivée et ce matin j'ai fait le tour de l'île. Bon, ça a été vite fait, vu qu'il doit rester en tout et pour tout moins de 5 km². La chaleur est accablante et le soleil est plus brûlant que jamais, plus mordant que dans mes souvenirs en tout cas. J'ai quand même pu trouver des plants d'igname, quelques bananiers avec des régimes et puis des manguiers aussi, même si ce n'est pas encore la saison. Si je m'organise bien, avec les vivres que j'ai sur le bateau et les ressources de l'île, je devrais pouvoir tenir un an, je pense. J'ai trouvé un endroit idéal pour installer mon campement de fortune, à l'abri du vent, et je ne devrais pas être embêtée par les bestioles de l'île, puisque, en tout cas, il n'y en reste plus beaucoup. Merci l'instinction de masse. Bon, allez, trêve d'ironie, demain je construirai une petite cabane pour m'installer sur la terre ferme, et voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu construire ma cabane comme une vraie Robinson Crusoe. J'ai installé mes affaires de cuisine, mes conserves, mon couchage et mes appareils de mesure. Bon, je suis fin prête, prête pour assister au grand engloutissement, un grand moment en perspective. Alors oui, je sais, c'est bizarre, voire malsain de me réjouir alors que des hectares de bandes côtières, les derniers reliefs de certaines îles, vont être engloutis, comme ça, d'un claquement de doigts. Je sais bien que des milliards d'habitants, dont j'ai fait partie d'ailleurs, ont été déplacés, relégués au rang d'exilés climatiques, parqués dans des camps. Et que d'autres, qui ont refusé de partir, vont sans doute mourir noyés. Je sais bien tout ça. Mais, croyez-moi, je préfère largement être ici, aux premières loges, en pleine nature, enfin ce qu'il en reste, plutôt que de croupir dans un camp de misère. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, ça faisait longtemps, mais ça fait 15 jours aujourd'hui que j'ai débarqué, 15 jours que j'ai installé mes instruments, pas le moindre signe précurseur. Je vous dirais bien que je suis déçue, mais les jours passent et en fait mon stress augmente. Les prédictions parlent d'un séisme d'une magnitude extrême jamais ressentie et qu'une vague énorme en résultera. Elle recouvrira tout sur son passage et tout ce qui reste de cette île en quelques secondes. Les tsunamis, ça me fascine depuis que je suis toute petite. J'ai été bercée dans cette histoire du grand engloutissement. Mais alors l'idée d'une vague géante, aussi impressionnante et belle qu'elle puisse être,
Ça me tétanise. Pour autant, je veux être là. Je veux être là quand mon île va être recouverte sous cette vague. Plus personne n'avait le droit de rester sur l'île. Trop dangereux. Alors moi aussi, je suis partie. La mort dans l'âme. Et l'eau a continué à monter. Le niveau de la mer a monté tellement vite. Beaucoup plus vite que prévu dans les scénarios des scientifiques, même les plus pessimistes. Dire qu'il a suffi d'une révolution industrielle pour anéantir des siècles d'histoire, une planète entière, décimer des millions d'hommes. Ouais, tu parles d'un gâchis. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut que je vous raconte ça. En ce 28e jour, le sismographe a donné signe de vie, enfin. Bon, c'était une fausse alerte. Une toute petite secousse de rien du tout. J'ai une de ces trouilles quand les aiguilles ont commencé à bouger. Mais qu'est-ce que je fais là, me direz-vous, si c'est pour paniquer à la première occasion? J'ai envie d'assister au grand engloutissement. J'ai envie d'assister à la revanche de la nature quand elle reprendra possession de ces terres, quand elle effacera toute trace de civilisation. Alors ne vous méprenez pas, ce n'est pas du voyeurisme, pas plus que du sensationnalisme d'ailleurs. Si j'en réchappe, je veux pouvoir raconter ce que j'ai vu, témoigner au nom de la nature, documenter une nouvelle phase de l'histoire. Et puis, si j'en réchappe pas, j'espère que ces témoignages audio témoigneront pour moi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, ça fait plus d'un mois que je suis là et je commence sérieusement à tourner en rond. Depuis mon arrivée, j'ai entrepris de recenser la faune et la flore de l'île. Bon, ça a été assez rapide, compte tenu du peu de biodiversité qui reste. J'ai quand même fait un catalogue audio que j'ai uploadé, et comme ça, ceux que ça intéresse pourront s'y référer. On ne sait jamais, ça peut peut-être aider quelques scientifiques. Voilà, j'espérais vraiment que l'île reprenne vie après le départ des hommes, mais manifestement, ce n'est pas le cas. À croire que la nature sait que ça ne sert à rien de rester sur cette île, finalement. Du coup, les journées sont un peu longues. Je me suis replongée dans mes lectures, des livres d'histoire que j'ai amenés pour m'occuper l'esprit. Bon, on s'occupe comme on peut, Mais c'est quand même fou, l'histoire de ce monde, non? Au début du siècle dernier, le réchauffement climatique et ses conséquences ont changé la donne pour toute l'humanité. En un siècle, les hommes sont morts comme des mouches, de maladies, celles libérées par les calottes glaciaires qui ont fondu, et la déforestation massive. Les hommes sont morts de chaleur, de faim, de soif. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu une telle hécatombe. Et ce seront sans doute les derniers souvenirs de l'homme, puisqu'on subit encore les conséquences du réchauffement climatique. Les anciens parlaient de cette malédiction, le grand engloutissement. En fait, c'était pas du tout une malédiction, c'était plus une fatalité. La conséquence de l'ignorance de toute l'humanité, des États face à un état d'urgence. Au départ, ils ont cru pouvoir limiter le réchauffement climatique, le maîtriser. La bonne blague. Le niveau de l'eau ne devait monter que d'1 mètre à la fin du siècle dernier. Ce qui n'aurait impacté quoi? Qu'un demi-milliard de gens? Une toute petite moitié d'1 milliard? C'est une goutte d'eau, quoi. Bon, je vous apprends rien, mais ils n'ont réussi à rien, sans arriver à faire le moindre compromis. Du coup, les mers et les océans se sont réchauffés, et donc l'eau s'est dilatée, et le niveau de la mer est monté. Les côtes qui étaient exploitées par l'homme se sont affaissées de plus en plus. On rajoute à cela l'érosion, et on obtient la disparition d'hectares de zones côtières, et puis du sud de la Floride, de la quasi-totalité des Pays-Bas. Voilà quoi, bravo les gars. C'est fou comme les hommes sont incapables d'apprendre de leurs erreurs. Bon allez, assez philosophé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 48e jour sur l'île, et c'est un jour spécial, c'est mon anniversaire. Alors joyeux anniversaire à moi, youpi! C'est cette île qui m'a vu naître, il y a maintenant 72 ans. Oui, je sais, je ne fais pas mon âge. Je me rappelle de mon enfance ici, sur cette île, les odeurs, celles des fleurs de frangipanier, mélangées aux embruns de la mer, les sucriers qui venaient voler leur bec les grains de sucre de canne, les colibris, tout gracieux et agiles, qui venaient polliniser les fleurs du jardin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait des lézards, il y avait des iguanes, c'était incroyable. Je vais arrêter de ressasser l'ancien temps, parce qu'il est lointain ce temps. Quand je suis née, certaines villes côtières de l'île avaient déjà disparu pour être déplacées dans des terres, en haut des mornes, comme on disait. Beaucoup avaient fui en Amérique du Sud, au Mexique, aux États-Unis, en Guyane. Enfin, tous ceux qui acceptaient en fait les rescapés insulaires. Le niveau de la mer avait continué à monter. Et depuis, toute l'île a été désertée, effacée des cartes quasiment.
Finalement, il ne reste plus que le pic du dernier espoir, mon bateau et moi. Je n'ai jamais vraiment pu me résigner à quitter l'île qui m'avait vu naître, moi et mes ancêtres. Depuis que je suis toute petite, je vis avec cette histoire du grand engloutissement et je prépare mon coup. Et je savais que je reviendrais. Et me voici, le jour de mon anniversaire, ici. Je me suis offert une mangue pour l'occasion. Bon, elle n'est pas encore très mûre, mais prometteur en termes de goût. Je pense que je vais me régaler dans les prochaines semaines. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Je me suis réveillée en sursaut aujourd'hui et je l'ai senti, la terre a tremblé sous mon corps. Je sais pas quoi croire, mais en fait le sismographe est en train de s'affoler. Je vais remonter sur le bateau vite fait au cas où... Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à la partager et me laisser un message sur Apple Podcast, Instagram ou Facebook pour savoir ce que vous en pensez. À très bientôt, au revoir.